C'est facile, le Venezuela. Vous achetez une cinquantaine de personnes, balancez des dollars, vous dites à la vice-présidente qu'elle va devenir présidente, vous achetez, c'est ce qu'ils ont fait, hein, le chef des services, ministre de la Défense, machin, bon. Puis vous faites une opération aéroportée, vous faites descendre des mecs en grappe, et puis hop, on chope Maduro, sa femme, et puis hop. Ok, c'est le Venezuela. L'Iran, c'est pas le Venezuela, c'est un autre pays. Ça fait 50 ans qu'on essaie de les écraser, qu'on n'y arrive pas. Pourquoi ? L'Iran est signataire du TNP, l'Iran a tous les droits d'avoir un programme nucléaire civil. Et je rappelle que le réacteur qui a besoin d'uranium à 20% d'enrichissement, il est américain au départ, le réacteur iranien. C'est l'ironie du sort, mais c'est comme ça. Mais Trump, qu'est-ce qu'il peut faire là ? Une forme d'accord qui ne sera pas forcément dit, bien sûr, mais qui pourrait faire que les Iraniens fassent certaines concessions. Ils veulent la fin du régime des sanctions, ils veulent la fin du gel de leurs avoirs, ils veulent un pacte de non-agression et ils veulent qu'on leur fiche la paix. Sur le nucléaire civil, ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Or, les Américains veulent des trucs qui sont inacceptables. Entre 10 et 20 ans de moratoire sur le nucléaire civil pour faire plaisir à Tel Aviv, à Netanyahou. Jamais, dans aucun monde, l'Iran ne va donner son uranium aux États-Unis. On est en échec parce que les faits sont têtus. Si vous partez dans les idées, dans les fantasmes, dans les utopies, et que vous quittez la réalité et la vérité d'une certaine façon, forcément vous allez à l'échec. Voilà maintenant, Caroline Garlacteros, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Oui. Alors, je suis une ancienne des services de l'État, des services du Premier ministre français, où j'ai passé une bonne dizaine d'années. Après, j'ai enseigné, je suis docteur en sciences politiques, j'ai enseigné notamment à HEC, à Normal Sup, à l'école de guerre. J'ai été colonel dans la réserve opérationnelle des armées françaises pendant 20 ans. J'ai fait l'IHEDN, voilà. Et puis, depuis une bonne dizaine d'années, je me suis mise à écrire, j'allais dire, dans le public, qui n'était pas tout à fait le cas avant. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venue à vulgariser, à essayer de diffuser mes idées, mais aussi une espèce de vision, d'approche très réaliste et très pragmatique, qui est celle qu'on m'a enseignée et que j'ai pratiquée au service de la France pendant longtemps, des questions géopolitiques. Voilà. Donc je l'ai fait à travers les journaux, à travers les médias, à travers un think tank qui s'appelle Géopragma, que j'ai créé en 2018. Et puis, depuis 2024, je me suis lancée, n'est-ce pas, sur YouTube, et j'ai créé une chaîne qui s'appelle Paix et Guerre. Si vous avez envie d'aller voir et de vous abonner, j'en serais ravie. On est 140 000 abonnés à peu près, 1 million de vues par mois en moyenne, où je fais des émissions régulières d'analyse de l'actualité, des points chauds, où je reçois aussi des invités, des analystes, des spécialistes, Et à l'intérieur de cette chaîne, donc de Paix et Guerre, il y a un petit cercle qui est celui des amis, qui est vaguement payant, c'est assez symbolique, où je fais d'autres contenus en plus. Voilà. Donc, oui, on met le lien en description d'ailleurs.